Merci de me donner la parole. Ce que nous savons, c'est que M. Effoudou a été révoqué du cadre des forces armées du Cameroun. Donc, il n'est plus un militaire. Cela étant dit, même s'il n'est plus un militaire, il y a toujours des exigences déontologiques qui s'appliquent aux anciens militaires. Si on vous radie des universités, vous cessez d'être politologue? Non, je dis il n'est plus militaire. D'abord, les deux corps n'ont pas exactement la même structure. Je peux être politologue, mais je ne serai plus enseignant dans une université d'État. Mais vous pourrez comme enseignant ailleurs? Oui, si je veux. Quelqu'un qui a eu une formation militaire aussi pointue. Mais il n'est plus militaire, il a été révoqué. D'une école militaire. Attendez. De ce Et puis ensuite, puisque vous évoquez la situation, par exemple, si un enseignant est révoqué, ce n'est pas la même chose qu'un enseignant qui allait à la retraite. Donc vous voyez qu'il y a des nuances dans les situations, mais ce n'est pas le principal. Maintenant, il fait des révélations. Pour quelqu'un qui est censé, la première chose qu'il se pose comme question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant et pas avant? Le timing est important? Oui, le timing est important parce que le timing peut révéler justement qu'on s'inscrit dans une situation qui est intéressée. Ça peut d'abord être la marque d'un règlement de compte, quel que soit ce qu'il va évoquer, que ce soit fondé ou pas, en disant que lui, il estime que son honneur a été atteint et qu'il se défend ou pas. Il aurait pu faire ces révélations avant, que son honneur soit atteint, si son honneur a été atteint. Pourquoi maintenant? Ça veut dire que de manière objective, on s'inscrit dans une situation où en réalité ce sont des manœuvres. Est-ce qu'il est interdit à quelqu'un qui se sent frustré, à quelqu'un qui pense qu'il a été victime d'une injustice, de se défendre? Il peut se défendre, je ne l'empêche pas de se défendre, mais en se défendant, je pose toujours la question, pourquoi maintenant? Ben, lui, il a son timing à lui, son timing n'est pas le tien. Même s'il a le timing à lui, ça ne m'empêche pas de voir pourquoi ça se fait maintenant. Ça se fait maintenant précisément parce qu'il y a un certain nombre de forces qui sont d'ailleurs très différentes et qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, qui entretiennent autour du Cameroun une spéculation chrysogène. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer par la parole, par la communication, l'idée que le Cameroun est un pays qui va entrer en crise. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à ces domaines, ce ne sont pas des actions purement hasardeuses. Parce que les crises, on les fabrique. Les crises ne sont pas simplement des dynamiques spontanées. On fabrique les crises. Et l'un des terrains qui permet de fabriquer les crises, c'est précisément l'information et la communication. Parce qu'on peut essayer d'obtenir un certain nombre d'effets en jouant sur le psychisme des gens, en introduisant dans leur esprit telle ou telle orientation. Et évidemment, c'est clair. Quelles sont les personnalités attaquées? Nous allons citer certaines. Hein. Vous avez cité le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Vous avez vice-amiral Joseph qui attire non seulement les regards, mais suscite aussi les convoitises, parce qu'il occupe une position qui est centrale dans l'architecture du système. Vous avez le contre-amiral Fouda, qui, dans l'architecture pratique du système, est un maillon important en raison de la confiance dont il bénéficie du président Paul Biya. Bon, est-ce que ce sont les seuls qui bénéficient de la confiance? Je n'ai pas dit qu'ils sont les seuls. J'ai dit qu'ils occupent des positions qui sont convoitées. Mais pourquoi Foudou s'intéresse à eux? Il s'intéresse à eux. Et Foudou veut le pouvoir? Attendez, je n'ai pas dit qu'il voulait le pouvoir. Je dis seulement qu'il s'intéresse à eux d'abord parce qu'ils occupent ces positions. Et que ces positions dans l'architecture du système sont importantes. Et à un moment où on voit précisément s'activer des réseaux qui veulent inscrire dans les esprits que le pays va entrer en crise, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire entrer un système en crise? Il faut cibler
les gens qu'on considère comme les piliers du système. Il faut les attaquer. Quel que soit ce qu'on va évoquer, que ce soit fondé ou pas, ce qui est important, c'est cette dynamique-là. Très bien. Docteur Valère, au-delà de tout, est-ce que M. Effoudou ne nous ramène pas dans ce que nous appelons de plus en plus au Cameroun la guerre des clans? Première question à votre niveau. Deuxième question, répondez clairement à cette autre problématique inscrite sur la table de débat ce matin. M. Effoudou serait-il en train de mettre le pouvoir à nu? Bien, est-ce que ce qui se passe avec M. Effoudou exprime la guerre des clans d'une certaine manière? D'une certaine manière, parce qu'en réalité, tout cela est également une construction. Non pas qu'il n'existe pas de rivalité entre différents barons et différentes baronnies, mais le niveau de dramatisation est peut-être quelque chose qui peut faire méconnaître quels sont les véritables mécanismes. Deuxième chose, est-ce qu'il met le pouvoir à nu? Je ne pense pas qu'il le mette fondamentalement, puisque lui-même s'est dressé une limite. Ce qui permet de comprendre que, en réalité, ce qui se joue avec lui, c'est sa volonté de revenir dans le système. Ah bon? Oui. Il veut par exemple réintégrer l'armée camerounaise? Oui, c'est sa volonté de revenir. Et c'est possible? Non, et s'il faut le passer par un chantage? Parce qu'il vous dit, les jours à venir seront catastrophiques. C'est sa volonté de revenir dans le système. Peut-être qu'il utilise ça comme un mécanisme de négociation, par le chantage, par l'intimidation. Mais est-ce que ça va fonctionner? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et surtout, faut-il tenir compte du secteur dans lequel on s'inscrit? Vous savez que dans le fonctionnement des États, tout ce qui a trait aux services de renseignement, aux services spéciaux, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Et quand vous avez été là-dedans, il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, vous nous ramenez au fameux droit de faire. D'ailleurs, dans ces éléments qui circulent, vous avez certainement vu l'enregistrement autour de la conversation entre M. Mbapou et lui-même, M. Effoudou. Apparemment, M. Mbapou vient de dire qu'il a piégé M. Effoudou, puisqu'il a enregistré sans que M. Effoudou le sache. Ah, moi, je n'en sais rien. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait là-bas, mais ce qui s'est dit... Finalement, est-ce que c'est pas ce que les autres peuvent appeler la guerre des caïmans? On peut le voir comme ça. On peut voir comme ça, comme étant la guerre des caïmans. Mais dans cette guerre des caïmans, ne vous ennuyez pas. Les mécanismes de commande prennent le pas sur tous les réseaux. Ça veut dire que quand vous connaissez l'architecture du pouvoir, même si les gens font leur guerre qu'ils font là, le jour où le chef va décider de l'orientation, ça va finir. Le chef actuel? Ben, je parle du président Paul Biya. Encore faut-il qu'il en soit encore capable. Oui, mais à la fois, c'est ça votre contradiction. À la fois, vous dites, le président Paul Biya est fini. Mais en même temps, et ça, on a vu ça par exemple dans l'intervention de M. Onoyolo, c'est lui qui serait derrière tous les clans là, il serait le maître. Mais finalement, il est fini ou il n'est pas fini. Professeur Owonangini, au-delà de tout, est-ce que cette affaire mettrait le pouvoir à nu? Non, elle ne met pas... Au contraire, ça galvanise le pouvoir? Ce n'est pas que ça galvanise le pouvoir. Est-ce que c'est moi Non, moi j'y vois plutôt autre chose. Ce que je vois derrière ça, c'est la volonté et à la fois des lobbies internes, d'autres diraient endogènes, et des lobbies externes, d'autres diraient exogènes, veulent construire du Cameroun une image d'un pays qui va entrer en conflagration. Bien, pour les lobbies exogènes, bon, c'est peut-être de leur intérêt. Mais pour les lobbies endogènes, il faut faire extrêmement attention. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Si vous y fabriquez, parce que vous avez vos intérêts de pouvoir, une crise, vous ne pourrez pas la maîtriser. Et je l'ai déjà dit, quand je vois les Kassans qui se penchent sur notre pays, une guerre au Cameroun, parce que ce qui se passe là, ce sont des manœuvres qui préparent les guerres. Ah bon? Je vous le dis. Non, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un jeu, c'est un jeu d'ampleur. Ce n'est pas un jeu.
Une guerre au Cameroun, c'est au moins 50 ans. Je répète, une guerre au Cameroun, c'est au moins 50 ans. Et c'est l'enfer des enfers. Terminé. Monsieur Foudou dit qu'il a inventé un coup d'État en préparation. Il le dit. Et il dit, si je me rappelle bien ce que j'ai lu, qu'il en a informé la très haute autorité, c'est-à-dire le chef de l'État. Et qu'il a donc donné toutes les informations qu'il y avait. Bon, si c'est donc le cas, vous pensez sérieusement qu'il peut l'avoir fait avec des éléments fondés? Non seulement on ne le récompense pas, mais au contraire, on l'évacue. C'est possible. Avec le régime Biya, ce n'est pas possible. Avec le régime Biya, c'est possible. Le régime Biya ne prenait pas les récompenses. Mais il y a beaucoup d'exemples.